Aujourd'hui, je vous mets en ligne cette nouvelle vidéo que j'ai baptisée « L'engrenage ». En effet, je pense que nos médias ont tendance à minimiser ce qui se passe en Syrie. Je trouve que des informations passées inaperçues sont d'une importance capitale. Je me sens le devoir de vous en informer. La situation géopolitique en Syrie est toujours plus inquiétante et semble être sur le point d'embraser le monde. C'est pour cela que j'estime nécessaire de faire régulièrement un point sur cette situation. Je peux vous assurer que mes yeux sont rivés sur ce qui se passe dans cette région. Je précise que j'agis de mon plein gré en tant qu'Anonymous, mais totalement indépendant. Bonne lecture, et pour ceux qui préfèrent garder les yeux fermés, cette vidéo n'est pas conseillée pour vous. Amicalement Damon Anonymous. La Turquie hausse toujours le ton. La Turquie ne tolérera pas que les unités de protection du peuple, YPG, milices kurdes de Syrie, franchissent l'Euphrate pour prendre position près de sa frontière, et en a averti les États-Unis comme la Russie, ont annoncé 2 membres de l'administration ayant requis l'anonymat. C'est clair et net pour nous et nous ne plaisantons pas avec cela, a dit l'un d'eux. Ankara craint que la progression des YPG, branche militaire du Parti de l'Union démocratique, PID, le long des 900 km de sa frontière avec la Syrie, n'attise les velléités séparatistes de sa propre minorité kurde. Or, les États-Unis les considèrent comme leur partenaire militaire le plus fiable dans la lutte contre les djihadistes du groupe armé État islamique, et les autorités turques soupçonnent également la Russie, dont l'aviation intervient en Syrie depuis 2 semaines, de soutenir les YPG et le PID. Avec le soutien de la Russie, le PID tente de s'emparer d'un secteur situé entre Jarablus et Azaz pour progresser vers l'ouest en direction de l'Euphrate. Nous ne l'accepterons jamais, a-t-il poursuivi, ajoutant que Washington, Moscou et l'Union européenne en avaient été informés. Dans le cadre de la guerre synchronisée, lancée en juillet, l'armée turque bombarde les positions des séparatistes du Parti des travailleurs du Kurdistan, PKK, dans le nord de l'Irak, et celle du groupe armé État islamique, mais sans prendre aux Kurdes de Syrie la mettraient aux prises avec la Russie et les États-Unis. Les YPG ont annoncé lundi la formation avec divers groupes arabes syriens d'une alliance militaire baptisée Force démocratique de Syrie, et l'armée américaine aurait parachuté le même jour des munitions de petit calibre pour soutenir les insurgés syriens qui combattent les La Turquie accuse les YPG de vouloir chasser les communautés arabes et turkmènes du nord de la Syrie, pour assurer une continuité territoriale kurde entre le nord de l'Irak, d'ores et déjà autonome, le nord de la Syrie et le sud-est de son propre territoire. Source, Radio-Canada. La nouvelle stratégie américaine en Syrie, plutôt que de former des Syriens pour se battre contre Daesh, le Pentagone va se concentrer sur la fourniture d'armes et le soutien aérien aux groupes de l'opposition non islamiste. Les États-Unis larguent-ils des armes aux rebelles ? Washington a fait parachuter des munitions à des groupes arabes en Syrie pour les aider dans leur combat contre le groupe Daesh, acronyme arabe de l'État islamique. Selon un responsable américain, le parachutage, réalisé dans le nord de la Syrie par des avions cargo C-17, a permis de larguer 50 tonnes de munitions de petit calibre et des grenades. Pour le colonel Steve Warren, un porte-parole militaire américain basé à Bagdad, les munitions parachutées étaient destinées à la coalition arabe syrienne, constituée de groupes arabes, d'un total de 4 000 à 5 000 combattants. Ils se battent depuis plusieurs mois dans le nord-est de la Syrie contre Daesh, dans la région au nord de Raqqa. Ce groupe pourra aussi recevoir un soutien aérien de la coalition, dirigée par les États-Unis. Fournissent-ils aussi des missiles TOW ? Des groupes rebelles non islamistes proches des États-Unis disent utiliser des missiles anti-chars américains TOW, sans indiquer qui la leur ont fourni. Ils jouent selon eux un rôle clé dans les combats contre les forces du régime soutenues par les frappes russes, dans les provinces de Hama et Idlib. Ces derniers jours, l'opposition aurait reçu de nouvelles livraisons de TOW. Ils ont permis de répondre à l'avancée de l'armée syrienne, a déclaré Ahmad al-Shoub, porte-parole du groupe rebelle Fursan Alaq, affilié à l'armée syrienne libre, ASL, formée en septembre 2012. Fursan Alaq opère au sud d'Idlib et à l'ouest d'Alep. Déjà en 2014, des groupes proches des États-Unis avaient reçu ces missiles pour être utilisés dans les provinces d'Idlib, Alep et Latakia. Les Américains ont-ils abandonné l'idée de former des rebelles ? Le largage d'armes illustre les nouvelles orientations de l'administration américaine pour son action en Syrie. Plutôt que de chercher à former des Syriens pour se battre contre Daesh, une initiative qui a tourné au fiasco les uns faisant défection, soit pour le groupe Al-Nusra affilié à Al-Qaïda,
soit pire, pour Daesh. Le Pentagone va désormais se concentrer sur la fourniture d'armes et le soutien aérien à des groupes sélectionnés, notamment dans le nord-est de la Syrie, comme il l'avait fait à Kobané, au profit des Kurdes de Syrie dans leur tentative de reprise de la ville à Daesh. Depuis plusieurs mois, les responsables américains ne cessent de montrer en exemple la reconquête opérée par la principale milice kurde syrienne YPG, unité de protection du peuple kurde, alliée à des groupes arabes dans cette zone, le long de la frontière turque. Les YPG ont d'ailleurs annoncé la constitution d'une force militaire nationale unie pour tous les Syriens, incluant des Kurdes, des Arabes, des Syriaques et tous les autres. Source : La Croix. Syrie, Washington, a refusé le principe d'un échange de délégations avec Moscou. Selon la Russie, les États-Unis ont refusé d'envoyer une délégation à Moscou pour discuter du conflit syrien, puis d'en recevoir une à Washington conduite par le Premier ministre russe, Dmitry Medvedev, a déclaré mercredi le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov. Vladimir Poutine avait proposé dans un second temps une rencontre à Moscou entre représentants politiques et militaires de haut niveau des deux pays. Puis, il avait proposé à l'administration américaine d'envoyer aux États-Unis une délégation avec à sa tête le Premier ministre Dmitry Medvedev. Les États-Unis nous ont répondu qu'ils ne réussiront pas à envoyer une délégation à Moscou, ni à en accueillir une à Washington, a regretté mercredi le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov devant les députés russes. Cette délégation devait également inclure des hauts représentants de la défense, des services spéciaux et du ministère russe des Affaires étrangères, a-t-il affirmé. En parallèle de ces tentatives de dialogue, des hauts gradés militaires des deux pays discutent par vidéoconférence pour éviter tout incident aérien entre leurs aviations qui opèrent dans le ciel de la Syrie. Washington et Moscou ont déjà eu 2 sessions de discussion depuis l'intervention russe en Syrie commencée le 30 septembre. Nous aurons une nouvelle discussion avec les Russes demain, mercredi, avait annoncé à Boston le secrétaire à la Défense Ashton Carter. Ces discussions progressent et j'espère qu'elles se concluront prochainement, avait-il ajouté. Un accord concernant des mesures militaires ou techniques pour éviter des incidents dans le ciel syrien est le bienvenu et devrait être mis en pratique dans les jours qui viennent, a assuré de son côté M. Lavrov. Moscou bombarde chaque jour depuis 2 semaines des cibles terroristes en Syrie. L'intense activité aérienne accroît les risques d'incidents entre les chasseurs russes et les avions déployés par la coalition menée par les États-Unis. Des avions russes se sont ainsi trouvés samedi à seulement quelques kilomètres, soit à une distance visuelle, d'avions de la coalition, a affirmé le colonel Steve Warren, porte-parole du Pentagone. M. Lavrov a déclaré une nouvelle fois que la Russie était prête à approfondir la coordination avec la coalition menée par Washington. Il a également révélé que Vladimir Poutine avait informé Barack Obama de futures frappes en Syrie le 28 septembre à New York, soit 2 jours avant le début de l'intervention militaire russe. Source : Le Monde. Syrie, un chasseur russe s'approche à moins de 3 km d'un appareil américain. Moscou, l'armée russe a annoncé mercredi qu'un de ses chasseurs s'était récemment retrouvé à moins de 3 km, en contact visuel, avec un avion de chasse américain au-dessus de la Syrie où l'aviation russe mène des raids aériens depuis 2 semaines. L'avion de chasse russe Su-30SM a détecté sur son radar un appareil volant non identifié samedi, lorsqu'un groupe d'avions russes était en train de bombarder une cible du groupe État islamique dans la province d'Alep, nord-ouest, a indiqué le ministère dans un communiqué envoyé à l'AFP. Le Su-30SM s'est alors dirigé vers cet appareil et s'est approché de lui à une distance d'environ 2 ou 3 km pour l'identifier, a précisé le porte-parole du ministère, Igor Konashenkov, en assurant que l'avion russe n'avait pas pour objectif d'intimider qui que ce soit. Une fois l'appareil identifié comme un avion militaire américain, le chasseur russe a regagné son groupe pour poursuivre sa tâche, a-t-il ajouté. Un porte-parole du Pentagone, le colonel Steve Warren, avait déclaré mardi que des avions militaires russes et américains s'étaient trouvés samedi juste à quelques miles l'un de l'autre, suscitant des craintes d'une collision, alors que la Russie et une coalition internationale menée par les États-Unis effectuent séparément des frappes aériennes contre l'IA en Syrie. Même si les pilotes se sont bien comportés, il est dangereux d'avoir 2 groupes d'avions dans le même espace aérien sans protocole de sécurité très clair pour tout le monde, a souligné M. Warren. Dans ce contexte, des responsables de la défense russe et américains devraient s'entretenir mercredi par visioconférence pour parler des moyens permettant d'éviter des incidents similaires dans l'espace aérien syrien,
Selon M. Konashenkov, les avions militaires russes ont toutes les bases légales pour se trouver dans l'espace aérien syrien, a insisté le général russe, en rappelant que les autorités syriennes avaient sollicité elles-mêmes l'aide de la Russie. Source, Le Point. L'Atlantique est prête à défendre la Turquie contre toute menace, quelle qu'elle soit. Cette mise en garde est signée Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN, suite aux incursions russes dans l'espace aérien turc ce week-end et alors que les frappes russes s'intensifient en Syrie. Les ministres de la Défense de l'OTAN se sont retrouvés à Bruxelles pour voir comment répondre à cette escalade. Nos inquiétudes sont particulièrement pertinentes au regard des violations récentes de l'espace aérien de l'OTAN par des avions russes. Mon inquiétude est que les Russes ne ciblent pas principalement l'État islamique, mais d'autres groupes d'opposition et qu'ils soutiennent le régime. J'appelle la Russie à jouer un rôle constructif en coopérant dans la lutte contre l'État islamique. And I call on Russia to play a constructive and cooperative role in the fight against ISIS. Hier, la marine russe est intervenue pour la première fois en menant des bombardements sur la Syrie depuis la mer Caspienne, des tirs qui auraient visé la province d'Alep, où se trouve l'État islamique, mais aussi d'autres groupes rebelles. Les frappes de l'aviation russe se sont aussi poursuivies, appuyant des interventions au sol de l'armée syrienne. C'est ainsi que je termine cette vidéo. Soyez assurés que j'en referai une dès que d'autres informations capitales seront transmises. Merci de votre attention et de votre fidélité. Amicalement Damon Anonymous. Nous sommes Anonymous. Nous sommes Légion. Nous n'oublions pas. Nous ne pardonnons pas. Redoutez-nous.